Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Dans ce désert, il t'a nourri, Deutéronome chapitre 8 verset 16. Jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant notre petit jingle, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que la reprise des études, du travail, c'est pas trop dur pour vous. Moi, ça va en tout cas par la grâce de Dieu. Hein. On est là, Dieu merci. Comme je vous l'ai dit, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Dans ce désert, il t'a nourri, Deutéronome 8, verset 16. Alors, on va se baser sur certaines parties du chapitre 8 du livre de Deutéronome, comme vous l'aurez compris. Livre que j'ai lu durant le challenge biblique fait par mon église. Cette méditation, je l'ai faite il y a un moment maintenant, mais je l'ai laissé mariner. Et plus le temps passait, plus j'ai eu à cœur de partager cette méditation. Au début, je voulais la partager avec ma cellule, mais ça s'approfondit. Elle a vraiment bien mariné la méditation, je trouve. Et j'ai trouvé que ça faisait long pour un message dans un groupe WhatsApp. Donc voilà. Donc l'épisode sera sur 3 parties de ce chapitre. Les versets sont du verset 2 au verset 3, du verset 5 au verset 6 et le verset 16. Amen. D'ailleurs, si je parle un peu du nez, je suis désolée. Je suis un peu enrhumée, donc désolée si vous m'entendez un peu que je parle du nez ou quoi. Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi, population. En tout cas, on va lire le verset. Deutéronome, chapitre 8, verset 2 à 3, qui nous dit « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il a voulu t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. » Amen, la parole du Seigneur. Alors le premier point que j'ai souligné est que le Seigneur nous recommande de ne jamais oublier tout le chemin par lequel il nous a fait passer. Par cela, il nous dit d'oublier aucune des parties de ce chemin. Il nous dit tout le chemin. Ce tout représente chacune de tes larmes, chacun de tes pas. Ce tout, c'est lorsque tu as perdu espoir, quand tu as perdu confiance, quand tu as voulu abandonner, lorsque tu as repris confiance, chacun de tes soupirs, etc. Des fois, arrivé à la finalité, l'homme avec un grand H aime bien se rappeler des choses plaisantes du chemin parcouru, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans sa volonté parfaite, Dieu veut que nous nous rappelions de la difficulté comme de la facilité de ce chemin, de comment nous avons douté et de comment nous avons repris confiance. La deuxième chose que j'ai constaté est que il a permis que ce chemin soit aussi dur pour nous faire connaître la pauvreté dans le but de nous éprouver, de découvrir nos véritables dispositions et de connaître notre niveau d'obéissance et de soumission. Lorsque l'on passe par des moments difficiles, on pense tout de suite au diable, à la malédiction, alors que parfois cette période de désert dans notre vie est pour plusieurs raisons. Les premières sont de connaître notre cœur. C'est très facile de dire « Jésus, je t'aime, je te suivrai partout, envers et contre tous ». On a tous déclaré notre amour à Jésus, donc prends-moi même maintenant, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la première tempête se présente à nous, fuir aussi devient facile. Alors ce que le Seigneur fait, c'est nous éprouver. Et par la définition du mot éprouver, on voit essayer pour vérifier la valeur, la qualité. On voit aussi éprouver quelqu'un, c'est la mettre à l'épreuve par un malheur, un décès ou autre. Et dans ces situations, la personne éprouvée doit avoir donné par l'expérience des preuves de sa valeur. Non pas que le Seigneur ne nous connaît pas, au contraire, il nous connaît très bien, il connaît très bien notre valeur. Mais je crois fortement que le Seigneur a besoin que nous lui prouvions notre attachement envers lui. Dieu savait qu'Abraham allait lui donner son fils, mais il le lui a quand même demandé. Il l'a laissé tout préparer pour l'offrande et le voyage, laissé aller à la montagne et a attendu la dernière minute avant de lui dire « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Non pas que Dieu ne savait pas que Abraham le craignait, mais il voulait voir si le niveau de crainte d'Abraham allait aller jusqu'à lui donner ce fils unique là, ou si Abraham allait se dire donc oui dans les débuts, et après il commence à monter à la montagne, et puis son fils aussi qui lui dit mais papa il est où l'animal qu'on va sacrifier, et Abraham il se dit non c'est vrai, mais mon fils, mais oui c'est vrai, et puis des années j'ai attendu là avec Sarah ta mère, on a galéré, et puis non, en fait on retourne. Il aurait pu, mais non, il n'a même pas répondu à son fils. Non pas que Dieu ne savait pas ça, mais il avait ce besoin-là qu'Abraham lui prouve. Où il était éprouvé, hein. On te dit donne ton fils unique,
T'es éprouvé, hein, moi je te le dis. En plus, il n'a même pas dit à Sarah. Ça veut dire, si Dieu l'avait laissé, il aurait sacrifié son fils et il revient voir Sarah sans enfant. Vous savez le scandale que Sarah allait lui faire? Mais il n'a pas calculé ça. Il s'est dit, ce fils-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Il veut le reprendre, qu'il le reprenne. Oh combien ça m'éprouve. Oh combien ça me fait mal. Dieu m'a demandé, je donne. Dieu m'a exigé, je fais. Dieu savait, hein, mais il avait besoin qu'Abraham lui prouve. Il avait besoin qu'Abraham le prouve. Et c'est ça, être éprouvé. C'est être poussé hors de ses limites, hors de ses retranchements. Amen. Alors, pour connaître une autre raison pour laquelle Dieu permet ces temps de désert, on va lire la deuxième partie de notre méditation, qui est Deutéronome 8, versets 5 à 6. Amen, j'ai la parole du Seigneur. Ainsi, en y réfléchissant, tu connaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi crains-le. Amen, parole du Seigneur. Une autre raison pour laquelle Dieu permet ce temps de désert est faire notre éducation. Il y a plusieurs types d'éducation, car on est éduqué par nos parents, à l'école, avec les maîtresses, les animateurs, les animatrices, etc. Et ces éducations réunies créent la personne que nous sommes, avec nos pensées, croyances. Maintenant, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu viens avec ce mélange d'éducation, de croyances, système de pensée et bien d'autres choses qui ne sont pas tout le temps bonnes. Et c'est là que, en tant que père, le Seigneur détruit cette éducation-là pour la refaire. J'aime bien cette phrase qui dit « Il a fallu 40 jours aux Israélites pour sortir d'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte du peuple d'Israël. » Pour dire que même si tu prends la décision aujourd'hui d'arrêter et de sortir de la masturbation, ça va prendre un certain temps avant que la masturbation, elle, sorte de toi parce qu'elle est ancrée en toi. Tu peux aujourd'hui décider de changer de système de pensée, mais ça va prendre du temps pour que l'ancien système de pensée disparaisse pour laisser la place à ce renouvellement d'esprit, à ce nouveau système de pensée. En ces temps de désert que le Seigneur permet, faire ton éducation est une de ses priorités. Car il ne peut pas te laisser rentrer dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension avec ton ancien toi qui va dévaloriser ce qu'il va te donner, va le détruire. Ou même s'il te donne quelque chose, que ce soit le mariage des enfants, un travail ou autre, tu pourras même, l'ancien toi, avec ces éducations-là, ce mélange d'éducation-là, pourra le détruire, pas bien le gérer. Amen. Le troisième et dernier point qui m'a particulièrement touchée en ma méditation, du chapitre 8 de Deutéronome, je lui ai donné un petit nom, hein. Mais c'est le nom du titre. Dans ce désert, il t'a nourri. Techniquement, c'est même pas mon petit nom, c'est écrit comme ça dans la Bible. Mais bon, pour cette partie-là, on va se baser sur Deutéronome 8, versets 2 à 3, qu'on a lu et que je vais relire, et Deutéronome, chapitre 8, verset 16. Amen. Je commence avec Deutéronome 8, du verset 2 à 3. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas vu. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Amen. Verset 16. Dans ce désert, il t'a encore nourri, en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve, pour ensuite te faire du bien. Parole du Seigneur. Amen. Dans cette partie-là, j'ai compris que on regarde bien souvent, durant cette période de désert, ce que l'on n'a pas, au lieu de regarder à ce que l'on a. Job avait tout perdu, mais il n'a pas regardé au fait qu'il lui restait sa femme et que d'autres cherchent le mariage. Toi, il te manque une voiture, tu as perdu ta voiture, mais tu ne regardes pas au fait que tu as le permis et que d'autres manquent de moyens de se le financer. Tu manques de pain, mais tu as un toit sur la tête et un lit sur lequel dormir, alors que d'autres sont dehors, sont à la rue, sont des SDF. Mais tu regardes seulement au fait que je manque de pain. Et même en tant que SDF, ils ont ce que beaucoup n'ont pas et auraient aimé avoir. Le souffle de vie, la liberté. Et par la liberté, je veux dire qu'il y a beaucoup d'innocents emprisonnés. Et même en tant qu'SDF, t'es libre. Tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, tu vas à gauche. Alors qu'il y en a, innocents qu'ils peuvent être, qui ont perdu leur liberté. Et même en tant qu'SDF, tu as quelque chose que quelqu'un aimerait avoir pour dire que tu n'es pas un moins que rien. Non, du tout. Et c'est ça la manne que nous ne connaissions pas et que nos ancêtres n'ont pas connu. Cette manne, c'est même plus profond que les choses que je viens d'énumérer. C'est cette grâce d'être le temple du Saint-Esprit en réalité. En vrai, on s'en rend pas assez compte à quel point c'est une grâce pour nous, que ce soit normal de simplement invoquer Dieu chez soi, mais pas pour nos ancêtres, Abraham, Moïse et tout.
Pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dites-vous, là, je suis dans mon salon, j'invoque le nom de Jésus, il est là. Alors que pour eux, fallait aller dans le temple, avec des matériaux, fait avec des matériaux, suivre des règles et tout, bien précises, des procédures de sanctification et tout, des offrandes et tout. Alors que, regardez-nous, lorsque j'écris le nom de Jésus, et même là, en disant son nom, je dis Jésus, il est là, il est là. Lorsque je l'appelle au secours, je dis Jésus, il est là. Pas la peine de passer par tout un processus de sanctification. En tant que personne qui vivons dans la Nouvelle Alliance, on a quelque chose que d'autres auraient aimé avoir. Et même dans cette période de désert-là, le fait que tu puisses invoquer le Seigneur librement, sans passer par des processus et des procédures complètement éprouvantes, elles aussi, parce que c'est pas facile, hein. Et on regarde pas ça. Et juste cette grâce-là de connaître le Seigneur, on regarde pas ça, on dit non Seigneur, comment t'as pu m'enlever ça? Mais juste le fait que tu l'invoques et que tu lui parles comme ça, sans forcément aller à l'église, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose que d'autres auraient aimé avoir et aimeraient même avoir. Et nous, on regarde seulement aux choses matérielles. Dans ce désert qui n'est pas facile, tu perds tout. Certes, tu n'as rien. Certes, mais en réalité, tu as tout. Tu as tout. Le Seigneur est clair. Il nous dit ceci à travers son serviteur Moïse. Il t'a fait connaître la pauvreté et la faim et il t'a nourri. C'est paradoxal. Donc il te fait connaître la faim, mais il te nourrit. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu n'as même pas faim. En réalité, tu as tout. En fait, ce temps de désert ne permet pas seulement à Dieu de connaître notre cœur, mais il nous permet aussi de se rendre compte de la valeur des choses qui nous entourent et qui sont en nous. De la valeur de notre relation avec le Seigneur, de la valeur de nos proches, de la valeur que nous avons nous aussi en tant qu'enfants de Dieu et que nous ne vivrons pas que de pain qui représente toutes ces choses auxquelles on s'attache, mais d'abord et avant tout de sa parole, de sa présence et de son amour. Cette manne est au-delà de ce que l'on pense manquer, car là où tu manques, en réalité, le Seigneur nous donne tout. Et je paraphrase un peu le dernier verset, le verset 16, où il est dit « Il a fait tout cela afin de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. » On dit qu'après la pluie vient le beau temps. Moi, je dis qu'après le désert vient le pays où coule le lait et le miel. Amen. Le Seigneur ne nous éprouve pas juste pour nous éprouver et puis basta, non. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, une oasis après ce désert qui te poussera à dire « Ok Seigneur, merci. C'est par quoi je suis passée. Ça en valait la peine. » Parce que je peux vous dire qu'avec mon témoignage, tout ce par quoi je suis passée, le nombre de fois où j'ai dit Seigneur, dis-moi que c'est pas possible. Seigneur, comment? Le nombre de fois où je me suis posé des questions, où j'ai dit des choses qui n'étaient même pas bonnes pour ma vie, parce que j'étais perdue. Quand je me suis retrouvée sur ce lit d'hôpital, je me suis dit en fait, Seigneur, stop, ça s'arrête quand? Je venais à me demander si je méritais pas. En fait, je me posais des questions, mille et une questions. Je me disais, mais en fait, je crois que ce par quoi je passe va servir de témoignage. Mais je vois pas cette lumière-là au bout du tunnel. Je vois pas cette oasis-là après ce désert. Je le vois pas, je les vois pas en fait. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, je n'en peux plus. Quand je me suis retrouvée sur ce lit d'hôpital, j'ai mal partout, j'ai mal, je souffre. Je me dis, en fait, Seigneur, Comment tu peux permettre ça? Je lisais plus ma Bible. J'arrivais plus à lire ma Bible. Non pas que je voulais pas, mais j'arrivais plus. J'avais tellement pas de force dans mon corps que j'arrivais plus. Et je regardais que à ça. Au fait que j'avais pas ma santé. Du moins, pas entre mes mains. Je l'avais pas. J'avais mal partout. J'avais tellement mal. Après tout ce par quoi je suis passée, je vous le dis, rien ni personne ne pourra m'enlever, me retirer de la présence de Dieu, ne pourra enlever Jésus-Christ de ma vie. Mais je regardais pas au fait que, moi, j'ai une mère et un père présents. Alors qu'il y avait d'autres enfants, dont un particulièrement, que son âme repose en paix, qui lui était seul à l'hôpital. Ses parents, sa famille tout entière habitaient dans un autre continent. Il était seul, il passait cette épreuve-là seul et il est mort seul. Moi je regardais pas à ça, à me dire que ok c'est dur, j'ai pas ma santé, mais j'ai mon père qui est là, ma mère qui est là, qui me soutiennent, qui me rendent visite, qui me ramènent à manger. J'ai ma soeur, mes frères qui sont là pour moi. J'ai pas regardé à ça. Et c'est ce que nous, on fait dans ces temps de désert-là, comme je l'ai dit plus tôt. On regarde pas au fait que dans cette faim-là, Dieu nous nourrit. On regarde juste au fait qu'il y a cette faim. On regarde pas la nourriture que Dieu nous présente. Parce que, en réalité, juste le fait que je lui avais donné ma vie et que je l'aimais sincèrement, que je le servais, si ça aurait été mon heure, aujourd'hui j'aurais été dans le lieu de repos. Alors que d'autres enfants sont décédés sans le connaître et ne sont pas allés dans le lieu de repos. Donc juste le fait que je connaissais, c'était ma manne, la plus grande manne que je pouvais avoir à cet instant-là, et que j'ai toujours, c'est de connaître le Seigneur. Pour revenir à la dernière partie, aujourd'hui, quand je vous dis que ça en valait la peine,
chaque larme que j'ai versée, chaque prière, chaque soupir, j'ai pleuré tellement. J'ai tellement crié. J'ai tellement pleuré. Je pense que si aujourd'hui on me disait de repasser par là, je voudrais que ce soit pareil, que rien ne change. Parce qu'en réalité, chacun de ces soupirs-là, chacune de ces larmes-là m'ont permis aujourd'hui de voir cette oasis et de pleinement en bénéficier. De voir cette lumière-là et de la saisir, de ne plus la laisser. Amen. Là, c'est mon exemple à moi, mais je peux donner un autre. C'est comme une femme mariée qui a fait des années sans enfant. Pas une femme stérile, car Dieu nous dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans son pays. Exode 23, 26. Et en tant que chrétien, on parle d'une femme, d'un couple qui attend juste la saison de la maternité et paternité. Ok? Bon, revenons-en au fait. Donc, une femme mariée qui attend la saison de la maternité, attend qu'il n'est pas facile, je le conçois totalement d'ailleurs. Le jour où elle tiendra son bébé dans ses bras, ses souffrances passées prendront sens et en valeront la peine. Donc, on ne perd pas espoir. Ce désert n'est pas ta finalité, il est le parcours, le chemin qui te donne la clé et surtout le bagage pour pouvoir t'abreuver pleinement à l'oasis et pouvoir pleinement jouir de cette lumière. De pouvoir prendre entre tes mains l'enfantement de tes douleurs, qui est la joie, qui est la paix. Manger les fruits de ton dur labeur. Amen. Amen. J'espère que ça vous a plu. En partageant cette méditation, j'ai vraiment eu à cœur de parler à quelqu'un qui passe par un moment de désert en ce moment. N'oublie pas que Dieu te nourrit. Et je te prie que demain, lorsque tu verras l'oasis au bout de ces déserts, n'oublie aucune de tes larmes, n'oublie aucune des étapes de ce désert-là. Parce que hier tu as douté, aujourd'hui tu ne douteras plus jamais, je te le souhaite dans le nom de Jésus. Parce que en ce moment peut-être que tu doutes, tu as peur, tu perds espoir, tu sais pas, tu passes par un moment de désert, mais sache que il y a une oasis qui t'attend à la fin. Et que même avant de voir cette oasis-là, dans ce désert, dans cette fin-là, Dieu te nourrit. Et que si c'est le Seigneur qui est à l'origine de ton moment de désert, sache qu'il ne te veut que du bien. Alors même si tu doutes, même si tu as peur, reste-lui fidèle. Reste-lui fidèle. Amen. Reste-lui fidèle. Car il honore ce qui l'honore. C'était la parole du Seigneur. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous par la grâce de Dieu. On va prier quand même. Je vous invite à aller méditer aussi de votre côté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez retenu d'autres choses, été captivé par d'autres parties. Partagez vos méditations dans les commentaires. Partagez. Amen. Donc on va passer au moment de prière, de clôture. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour cet instant. Merci pour tout. Gloire à toi, Giovanni. Gloire à toi, Eliane, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et que tu feras. Je prie pour ce cœur qui est perdu, ce cœur qui est désespéré, qui a perdu tout espoir en toi et qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire et qui a même peut-être perdu espoir en elle-même, en lui-même. Que la consolation divine soit son partage maintenant dans le nom de Jésus. Qu'à travers cet épisode, tu puisses la rassurer, le rassurer, lui faire du bien dans le nom de Jésus. Apaise son cœur et apporte-lui une paix au-delà de ce qu'il espère. Amen. Amen. J'espère que ça vous a plu. Partagez surtout. Que quelqu'un soit béni, soit édifié. Je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Je vous love, je vous aime. Et on se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Bye bye. And I let it out to be faithful to you. 'Cause I never wanna hear you say I never knew you. If I'm being honest, at times I have to try my